chaîne de la diaspora congolaise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, à l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, le père de l'indépendance avait un rêve. Un rêve de voir une nation, un peuple, un pays construit, bâti au cœur de l'Afrique, dont le développement serait totalement aligné à son sourire et à son épanouissement. 58 ans plus tard, ce rêve n'est que l'ombre de lui-même. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation inacceptable et la population, en tant que peuple, en tant que nation, devrait prendre son destin en main en vue de bâtir et de transformer son devenir. Tout le paramètre montre aujourd'hui que nous sommes au plus bas de l'échelle. Notre indice et notre IDH, notre PIB par habitant est inférieur au seuil admissible. Et tout cela face à un leadership qui ne comprend absolument rien, qui n'accepte pas d'accompagner ce peuple pour atteindre ses objectifs et vivre dans son rêve. Nos parents, nos enfants meurent de maladies dans des conditions pas normales. Le poids de la vie, l'incertitude à l'avenir fait que la durée de vie de chaque citoyen, de chaque Congolais est réduite, tout simplement parce que la vie est invivable dans notre environnement. Et c'est ce qui justifie justement la réponse massive de notre peuple à cet appel qu'a lancé le comité laïque de coordination de l'Église catholique pour obtenir le changement dont il a besoin. Et c'est ici le moment pour nous de saluer cet effort, cette initiative et l'ensemble de notre peuple, la manière dont il a répondu massivement et tous ces vaillants héros qui sont tombés pendant ces différentes marches pour protéger et sauvegarder la démocratie. Au-delà de ces changements, il est question de la dignité nationale. Il est question de la fierté de tout un peuple. Il est question de rentrer dans la vision de notre père de l'indépendance en vue de construire un nouveau Congo. Un Congo où il n'y aura plus de pleurs. Un Congo où nos enfants pourront se nourrir. Un Congo où les gens pourront manifester pacifiquement sans être inquiétés. Un Congo où la bataille de tous les jours de la nourriture autre ne sera plus là parce que nous aurons tous ensemble déjà réussi à surmonter cette lutte. Un Congo où nous serons tous engagés dans le développement. Un Congo où nous serons main dans la main, ensemble, pour transformer le devenir de notre nation et tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Pour le Parti Orange, la crise actuelle constitue pour nous une opportunité qui nous permettrait d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Une page où nous allons justement rentrer dans la vision de père de l'indépendance pour bâtir un nouveau Congo. Les personnes qui exercent le pouvoir aujourd'hui, c'est le souverain primaire qui a travaillé, qui l'a élu pour le placer aujourd'hui. Le même peuple également, souverain primaire, a le pouvoir de démettre toutes ces personnes de manière à changer cette classe politique et avoir de personnes qui répondraient à ses aspirations. Voilà pourquoi le Parti Orange appelle l'ensemble de notre peuple à se mobiliser pour qu'ensemble, nous puissions barrer la route à tous ces ennemis du peuple qui aimeraient nous garder dans la situation actuelle en les sanctionnant sévèrement aux prochaines élections. Parce que l'unique chose qui nous reste, au-delà de manifestations publiques, de manifestations pacifiques que nous pouvons avoir, l'unique chose qui nous reste, c'est sanctionner, aller aux élections en décembre 2018. Le Parti Orange rassure l'ensemble de notre peuple qu'il mettra tout en œuvre pour que toutes les stratégies relatives à la tricherie contre ces élections soient totalement vouées en échec. Et nous prenons cet engagement, rassurez-vous que nous y arriverons tous ensemble. Le Parti Orange a un rêve, a une vision, un rêve pour le Congo. Un rêve qui s'inscrit dans le cadre de sa vision du Congo d'ici 2030. Et dans ce rêve, il tient en compte de l'ensemble de la préoccupation de notre peuple pour que ce dernier puisse vivre conformément à la manière dont Dieu l'a établi sur ces territoires. Nous tenons également à souligner, en tant que peuple, nous avons des relations historiques avec la Belgique. Et ces relations devraient être intégrées dans la vision de développement dans l'ensemble de notre pays.
Et nous saisissons cette opportunité également pour demander à tout le pays signateur de l'accord de Schengen qu'il puisse avoir un regard sur les aspirations de notre peuple, au lieu que ça soit sur celle de ses pouvoirs déjà démissionnaires de sa mission. Et je tiens à souligner ici et j'affirme, en tant que peuple, nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Et nous devons savoir, quelle que soit la médiocrité qu'on veut nous garder, nous devons rester dans notre identité de la grandeur. Et rassurons-nous, tout le jour du réveil d'une génération implémentée par le Parti Orange qui nous fera atterrir vers notre destinée de la grandeur. Ensemble nous pouvons, ensemble nous devons. Tenons bon, que Dieu bénisse le Congo ainsi que son vaillant peuple. Je vous remercie. OIV Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.